Bonsoir et bienvenue en ce lundi 29 août 2022. Et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 838 et plus particulièrement à la méditation numéro 552 dans le livre de l'Apocalypse, mais pas que nous méditons ensemble depuis le 1er janvier 2021. Avant de poursuivre notre méditation du jour, et maintenant vous en avez quand même pris l'habitude, prenons un verset ce soir dans le livre du prophète Osée, le dernier chapitre, le chapitre 14, et le dernier verset de ce chapitre, donc celui qui referme, on va dire, le livre d'Osée, le verset numéro 10, donc chapitre 14 du livre d'Osée, verset numéro 10. Et on va le prendre dans la Bible, en version Bible en français courant. Il est écrit, et je vous exhorte même à aller lire ce magnifique chapitre 14 dans les versions que vous le souhaitez, et même je vous invite à prendre plusieurs versions, magnifique chapitre qui nous parle à nous, suivant bien sûr si nous sommes déjà en tant que chrétiens, si nous avons accepté notre Seigneur comme Seigneur et Sauveur de nos vies, mais et qui peut parler aussi à tout le monde, quel que soit même en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, la façon dont nous sommes aujourd'hui. Nous sommes peut-être un petit peu en recul, nous avons peut-être des doutes, des craintes, des peurs, et cela peut être louable. Le tout, c'est de ne pas y demeurer, y habiter. Et c'est ça qui est le plus dangereux. Mais je vous exhorte à aller lire chapitre 14 du livre d'Osée. Et à ce moment-là, vous comprendrez encore mieux ce verset numéro 10. Il est écrit, « Si quelqu'un est intelligent », et ici, on parle de l'intelligence que l'on trouve dans le livre des Proverbes, qui est donné et qui est soudé, on pourrait dire, à la sagesse. C'est pourquoi je vous invite là aussi à prendre le temps de lire un proverbe, un chapitre du livre des Proverbes chaque jour. Si quelqu'un est intelligent, il comprendra les paroles d'Osée. S'il y a quelqu'un d'avisé, il en connaîtra le sens. Écoutons bien la fin de ce verset. Le Seigneur, en effet, trace des chemins sans détour. Les fidèles peuvent y marcher, mais les rebelles y perdent l'équilibre. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, parce que finalement, tu m'as conduit à ce verset pour moi, pour chacun de nos frères et sœurs, pour tous tes enfants, et qui est en complète adéquation avec en plus ce que nous méditons avec le peuple d'Israël. Oh, je te remercie, bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, parce que il est dit que par notre Seigneur, bien-aimé Saint-Esprit, que tu nous enseigneras toutes choses, il nous rappellera tout ce que le Seigneur veut nous dire. Eh bien, tu nous dis, ne cherchons pas en Christ notre Seigneur, mais dans la gloire de notre Père. Eh bien, les chemins qui sont tracés pour tes enfants sont sans détour. Alors, si nous avons l'impression d'être dans une voie, dans un chemin rempli, tortueux, c'est qu'il y a, eh bien, un problème quelque part. Car tes chemins, ta parole le dit, ils sont sans détour. Ça ne veut pas dire qu'ils sont toujours droits, mais bien sûr sans détour spirituel, sans voie de traverse, sans sortie afin d'y revenir. Il n'y a pas de déviation parce que c'est toi-même qui déblaye toutes choses et tu envoies les anges pour déblayer tout obstacle naturel et surnaturel devant nous. Alors, retenons cela. Eh bien, les chemins que tu fais pour tes enfants, pour les fidèles, et c'est important pour les fidèles, sont sans détour, et les rebelles, oui, les rebelles, eh bien, ils trébuchent, ils perdent l'équilibre. Alors nous te remercions, Père, encore pour cette parole de ce soir, que cela, eh bien, nous touche profondément pour ta gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Reprenons notre fil rouge, chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, les versets 8 et 9, sur lesquels cela fait un bon moment maintenant, plusieurs mois que nous sommes arrêtés, parce que cela nous a amené
au travers de ces versets, notamment de ces 4 êtres vivants, l'exemple de ces 4 êtres vivants qui louent sans cesse, sans repos, eh bien la gloire de notre Père pour les avoir créés, pour les avoir créés, eh bien dans sa perfection, eh bien cela nous a amené à comprendre combien notre cœur, eh bien, nous devons y prendre garde. La parole le dit dans Proverbe 4, au verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et on a pu en parler, eh bien, longuement. On va continuer aujourd'hui, et sûrement, eh bien, la prochaine méditation. Alors, reprenons ces 2 versets avant de replonger avec qui? Avec le peuple d'Israël, avec Moïse dans le désert, parce que nous marchons avec eux. Ça fait quelques mois que nous y sommes, mais cela passe quand même plus vite que eux dans le désert. Alors, reprenons ces 2 versets qui est notre fil rouge avant de replonger avec eux dans le chapitre 13 du livre des Nombres. Chapitre 4, versets 8 et 9. Il est écrit dans le livre de l'Apocalypse, il est écrit « Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, 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 et le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Verset 9, « Et quand les êtres vivants rendront gloire et honneur et action de grâce, le package complet, à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. » Et on sait très bien maintenant eh bien, de qui il s'agit ici. C'est de la description du lieu où se trouve notre Père, le lieu où siège le lieu du gouvernement céleste. Et n'oublions pas bien sûr notre Seigneur qui règne à ses côtés, à sa droite, pour des siècles et des siècles également. Alors, reprenons là où nous en étions hier. Je vous invite à aller réécouter la méditation d'hier. Si vous ne l'avez pas écoutée, cela vous permettra de comprendre celle d'aujourd'hui, bien entendu. Et hier, eh bien, nous avions parlé dans le verset 32, dans le livre des Nombres, chapitre 13, eh bien, comment les 10 espions, à leur retour, eh bien, ont déclaré de leur bouche, non pas malheureusement des bénédictions, mais des malédictions. Alors, sur eux-mêmes, sur le peuple et sur eux-mêmes. Et reprenons juste le verset 32, du moins la première partie du verset 32, dans le chapitre 13 du livre des Nombres, il est écrit « Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. » Explorer, c'est-à-dire aussi espionner, enfin en long, en large et en travers. Et nous étions arrivés, et nous l'avions vu notamment, comment dirais-je, dans d'autres versions, ce même verset dans d'autres versions, il était parlé eh bien, de faux raisonnements. De faux raisonnements. Et c'est là où nous en étions hier. Et on avait dit, eh bien, c'est quoi le raisonnement? On va juste relire la définition, on l'a dit hier. C'est quoi le raisonnement? Eh bien, c'est une argumentation visant à établir une conclusion. On argumente pour arriver à une conclusion. Un synonyme de, de raisonnement, eh bien, c'est déduction. On voit des choses et l'on en déduit, par notre raisonnement, on en déduit quelque chose. Et nous avions cité, pour terminer, cette, ce que disait Molière à ce sujet, sur le raisonnement, en tout cas sur le fait de raisonner. Il disait, eh bien, raisonner est l'emploi de toute ma maison. C'est comme ça qu'il vivait, lui et les siens. Et le raisonnement en bannit la raison. Donc il dit, pour nous, le raisonnement, cela suffit à notre bonheur, si on pourrait dire, et on n'a pas besoin de la raison, parce qu'elle est bannie. Donc, Molière dit, pour nous, le raisonnement, ça suffit, et le raisonnement, eh bien, suffisant, et il va jusqu'à bannir la raison. Ma raison est la raison, eh bien, de toute ma maison. Alors, nous en avions parlé à ce sujet, je vous laisse aller réécouter la fin de la méditation d'hier. Maintenant, regardons ce qu'est la raison.
après avoir vu le raisonnement, voyons ce qu'est la raison. Donc prenons, pareil, la définition de la raison. Je vais vous la lire. C'est quoi la raison? C'est la faculté qui permet à l'être humain de connaître, de juger, alors non pas forcément de juger quelqu'un, mais de juger le contexte, de juger la situation. Donc, c'est la faculté qui permet à l'être humain de connaître, de juger et agir conformément à des principes. Quel genre de principes? La compréhension, l'entendement, l'esprit et l'intelligence. Et spécialement de bien juger, donc de bien regarder, de bien analyser et d'appliquer ce jugement à l'action. C'est-à-dire que, la raison, elle, c'est la faculté. Donc, on va regarder le contexte peut-être général, on va regarder un petit peu à droite, à gauche, le contexte, peut-être les personnes, non pas juger les personnes, mais se faire une opinion, de regarder peut-être les indices, entre guillemets, un petit peu comme un détective privé ou sur une scène de crime, malheureusement, tous les indices des scientifiques, ils vont regarder. Ils vont pas, oui, bien sûr, ils peuvent raisonner, mais avant, ils peuvent avoir un raisonnement, mais avant, ils vont faire, ils vont appliquer leur raison, leur raison, c'est-à-dire, leur compréhension de tout ce qu'ils ont pu peut-être apprendre ou recevoir, l'entendement, l'esprit, l'intelligence. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous savons très bien que l'esprit et l'intelligence divine qui vient et qui ne fait qu'un avec la sagesse divine, donc, c'est encore plus important. Et ils vont, à ce moment-là, ça va nous permettre de bien juger le contexte et d'appliquer en jugement, ce jugement à l'action. C'est-à-dire qu'après, après avoir raisonné, après avoir appliqué cette raison à tout ce contexte, à ce moment-là, il va y avoir l'action. Et l'action, c'est quoi? Le discernement. Le jugement par rapport à le jugement par rapport à l'action, le bon sens. Et on sait très bien que ce bon sens, ce discernement, c'est notre bien-aimé Saint-Esprit en nous qui nous permet de l'avoir. Afin de ne pas, justement, comme on a pu le lire dans ce verset d'Osée, de ne pas prendre des voies de traverse, mais de demeurer sur le bon chemin. Alors, si comme Molière, et c'est le cas, ici, du peuple d'Israël, et on le sait, parce qu'on l'a bien vu ici, mais bien sûr, largement même aussi avant. Donc si c'est le peuple d'Israël agit comme Molière, en bannissant la raison, et c'est le cas, dans ces cas-là, il ne s'appuie donc plus sur la réalité. Parce que le raisonnement suivant sur lequel il repose n'est pas forcément la réalité, là c'était leur réalité, mais ce n'était pas la réalité. On le voit simplement au verset 27, toujours de ce chapitre de Nombres, de chapitre 13 du livre des Nombres. Regardez ce qui est écrit. Voici ce qu'ils racontèrent, il venait d'arriver. Il venait de montrer les fruits. Quand je dis les fruits, c'est aussi le fruit réel, qui était la grappe de raisin, qui était tenue par deux hommes, sur un bâton. Tellement elle était lourde, tellement qu'elle était grosse. Et donc, à ce verset 27, ils disent quoi? Rappelez-vous, voici ce qu'ils racontèrent à Moïse et au peuple qui était là et qui les écoutait. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Ça, c'est la réalité. Pas leur réalité, la réalité. Et on ne peut pas dire, mais qu'est-ce qui montre que c'est la réalité? Et elle est là, devant nos yeux, par leur transcription, pas par celle de Moïse. Pas par quelle que soit une autre personne, c'est eux. Ces espions, ces 12 hommes qui ont été dans la terre promise et qui sont y revenus et qui ont dit c'est la vérité. Celle de Dieu.
du Dieu Tout-Puissant, qui leur avait déclaré, rappelons-nous, en Deutéronome, chapitre 8, versets 7 à 10, reprenons-le, pour bien comprendre leur raisonnement et la différence avec la raison. Et cela est bon pour nous, afin que nous ne fassions pas la même erreur de tout baser notre vie au quotidien sur notre raisonnement, mais sur la réalité, la raison divine. Rappelons-nous, chapitre 8, dans le livre des Deutéronomes, versets 7 à 10. « Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de nappes souterraines qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers. Pays d'oliviers et de miel. Pays où tu mangeras du pain sans avoir à te rationner. Où tu ne manqueras de rien. Pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu extrairas le bronze. Quelle abondance qui contraste, soit dit en passant, avec ce que notre cher président, et je ne juge pas, a dit il y a quelques jours en disant « L'abondance, c'est fini ». Et là, l'abondance, elle est là. Dieu ne dit pas « c'est fini ». Je vous ai tout donné en abondance dans le désert, c'est fini. Non, je vous donne encore plus. Je vous donne encore plus. Et regardez ce verset 10. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. C'est pas un pays, bon, tu te débrouilleras, il y a des défauts. Non, c'est un bon pays aux yeux de Dieu. Et quand on sait que Dieu dit que c'est bon, c'est bon. Il dit où tu ne manqueras de rien. Ce n'est pas ce que nous voudrions. Je ne parle pas forcément financièrement, au niveau nourriture, au niveau spirituel, que Dieu nous dise, eh bien tu ne manqueras de rien. Alors oui, certains pourraient dire en le lisant, oui, mais ça c'est ces paroles qu'il a déclarées et qu'il a proclamées au peuple d'Israël, eh bien, c'était juste avant qu'il rentre dans Canaan. C'est-à-dire des années et des années et des années après le désert. Mais est-ce que vous croyez que Dieu, quand il a dit au peuple d'Israël de monter à travers Moïse, et que le peuple a demandé, non, envoyons des espions, est-ce que vous croyez que la terre promise de Canaan était différente? Cela voudrait dire que notre Père, le Tout-Puissant, voulait envoyer, eh bien, le peuple d'Israël, son peuple qu'il a délivré, sur qui, soit dit en passant, les autres peuples, eh bien, avaient les yeux quand même rivés, parce que il n'y avait peut-être pas les moyens que l'on a aujourd'hui au niveau média, mais ils savaient ce qui s'était passé. Ce qui était arrivé à l'Égypte, il y a Pharaon, il y a son armée, il y a tout le peuple, l'économie. Pensez-vous qu'il allait les faire entrer dans un pays qui était différent de ce qu'il a déclaré à nouveau? Bien sûr que non. Regardons ce qu'il avait encore, eh bien, dit en Deutéronome, chapitre 1er, versets 20 et 21. C'est Moïse qui parle ici, qui rappelle eh bien, les paroles de Dieu. « Je vous ai dit, vous êtes arrivés à la montagne des Amoréens, que l'Éternel, notre Dieu, nous donne. » Ça, c'était au moment, juste avant d'envoyer les espions. Enfin, du moins, ce n'est pas ce que Dieu voulait à la base. Hein. C'est par rapport eh bien, à l'état moral du peuple d'Israël qu'il a dit, eh bien, envoie Moïse, et fais ce qu'ils veulent. Mais ils en auront à subir eh bien, les conséquences. C'était bien sûr ça sous-entendu. Hein? Que l'Éternel, notre Dieu, nous donne. Vois, l'Éternel, ton Dieu, a mis le pays devant toi. Monte, prends-en possession, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères. Sois
sans crainte et sans effroi. Il ne manquait rien. Il ne manquait rien dans ces paroles. Dieu disait au travers de Moïse, va, va, tout est prêt. Si je puis m'exprimer ainsi, c'est comme si que Dieu disait, à table. Quand mon épouse dit le soir à table, eh bien on vient s'asseoir à la table et on vient manger. Et elle n'est pas là en disant, eh bien, vous asseyez pas, les miettes sont par terre. Il y a ce bon repas qui est là, qui est servi, chaud ou froid, suivant les périodes. Mais c'est toujours un repas excellent que notre épouse, que mon épouse, eh bien, fait. Et pensez-vous que Dieu, pour son peuple, avait d'autres yeux que de leur donner l'excellence? Qu'il allait les faire monter dans un pays où ils allaient se faire massacrer, alors qu'il dit « Sois sans crainte et sans effroi ». C'est le même pays dans Deutéronome 8 que dans Deutéronome 1er. Avec la nuance, eh bien, que la description n'est peut-être pas faite ici, mais qu'il dit « Va, je t'ai tout préparé. Celle que j'avais promis à Abraham, à Isaac, à Jacob, tes pères. Tout est prêt. Monte, vas-y. Sois sans crainte et sans effroi. » C'est ça la différence entre le raisonnement et la raison. C'est ça la différence. Et la différence où tout bascule, eh bien c'est au verset 28. Mais, ils ont choisi le raisonnement à la réalité. Ils ont fait l'inverse de ce qui est dit en 2 Timothée 5,7, car nous marchons par la foi et non par la vue. Ils n'ont pas voulu marcher par la foi. Et je dirais même, ils n'ont même pas voulu marcher par la vue. Parce que ce qu'ils avaient vu, c'est ce qu'ils avaient ramené. Et ils ont déclaré et proclamé que c'était la réalité. Donc je dirais, ils n'ont même pas marché par la foi, bien sûr. Ils étaient en pleine incrédulité. Et ils n'ont pas marché par la vue réellement non plus. Et en tout cas, ils n'ont pas saisi ce qu'ils voyaient pour marcher par la foi. Le mais. Le mais, et on terminera, eh bien, ce soir par cela. Le mais, on va le reprendre, mais du nom hébreu, parce que c'était important, du mot hébreu Éphèse, qui veut dire cessation, fin, finalité. Leur finalité, c'était leur raisonnement. Tout comme, eh bien, Molière disait, eh bien, le raisonnement bannit la raison. C'est fini. Le mais, Éphèse en hébreu. Pour eux, c'était cela. Le mais, c'était le banni de Molière. Ils bannissaient finalement ce qu'ils avaient ramené. Et on verra dans les méditations suivantes combien finalement, eh bien, ils ont préféré élever ce qu'ils avaient vu, ou du moins ce qu'ils pensaient avoir vu. Eh bien, comme souvent, quand on n'est pas sûr de soi, eh bien, la moindre petite chose, la moindre petit caillou, eh bien, on en fait, vous savez, c'est ce qu'on dit des Marseillais. J'ai rien contre les Marseillais, on habitait juste à côté, pas des Marseillais, mais de Marseille. Eh bien, vous savez, c'est, comment ça s'appelle, qui a bouché le port de Marseille, hein, le poisson, enfin, qu'importe. Bon,
il m'échappe là, vous savez, l'anguille, enfin pas l'anguille, mais enfin le poisson qui a bouché le port de Marseille, vous le savez sûrement, et je l'ai oublié là, qu'importe, eh bien voilà. Le poisson qui a bouché le port de Marseille, l'entrée. C'est-à-dire que ben, d'une petite chose, on en fait une grande chose. On peut en rire, mais ici, malheureusement, le mai, où tout a basculé, où le raisonnement a pris le dessus sur la raison, l'intelligence divine, la sagesse divine. Je dirais que là, il y a plutôt à en pleurer. Et nous aurons, eh bien, comment dirais-je, l'occasion de le voir dans les prochaines méditations. Merci, Père, merci, Seigneur, merci, bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus pour ce que tu nous as montré encore ce soir, ce que tu nous as enseigné. Conduis-nous dans tes voies, à toujours demeurer intègre, à toujours, eh bien, mettre la raison, non pas notre raison, mais ta raison, que tu nous donnes au travers de ta parole. Tu nous conduis, comme on l'a prié ce soir, eh bien, dans des chemins droits, sans détour. Et c'est ce que tu voulais faire pour le peuple d'Israël. Sans détour, tu voulais les amener en quelques jours à la terre promise, comme nous l'avons décrit, du moins comme tu l'as décrit. Et c'est ce que tu veux faire avec nous chaque jour. Tu veux nous conduire, toujours dans les bons endroits, au bon moment. Sachons ne pas faire les mêmes erreurs et de ne pas mettre un « mais » également, un éphèse dans notre vie, un point finalement là où toi tu mets une virgule. Alors sachons demeurer, t'écouter, t'obéir radicalement, car ce n'est que bon pour nous, tout comme ce bon pays dans lequel tu nous amènes à vivre avec toi éternellement. Que cela soit pour ta gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente fin de journée, de soirée, et en tout cas de nuit. Une très bonne nuit à toutes et à tous dans la paix, le repos de notre Seigneur, ne l'oublions pas, qui donne abondamment, il suffit de lui demander, et nous avons bien besoin de récupérer après ces temps un petit peu lourds, et nous vous donnons eh bien rendez-vous, non pas demain, rappelez-vous, maintenant les méditations c'est lundi, mercredi, vendredi, jusque-là c'est pas difficile à comprendre, c'est tous les 2 jours, dimanche, il n'y a que le dimanche ou le lundi, eh bien, ce suit. Mais sinon, c'est lundi, mercredi, vendredi et dimanche. Cela nous laisse le temps, non seulement aussi de travailler pour nous, mais aussi de préparer les méditations afin que cela, que la parole et que notre bien-aimé nous donne toujours des enseignements plus riches également. Alors, nous vous donnons rendez-vous, mercredi, en fin de journée pour la suite de nos méditations. En attendant, soyez abondamment bénis. À mercredi. Au revoir.